Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé pour 1 an le régime de sanctions imposé à la République démocratique du Congo, un régime de sanctions qui oblige la RDC à des notifications préalables à l'acquisition de matériel d'ornement. Une décision qui suscite beaucoup de réactions. Suivez le député national Mike Mukebai au micro de Bénédicte Kiakouba. Mon point de vue est très simple. Il y a eu des arguments à notre faveur, notamment de la part de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a reconnu que le M23 aujourd'hui a à ses dispositions du matériel qui représente toute une armée conventionnelle d'un État. Et de l'autre côté, il y a aussi les Nations Unies elles-mêmes qui ont reconnu la connivence entre les ADF et Daesh. Mais le problème, c'est qu'au niveau interne, chez nous, nous ne nous donnons pas des arguments. L'argument, c'est de travailler activement sur la question du contrôle des armes légères et des petits calibres. Nous avons une commission mise en place à cet effet. La législation en la matière, elle est obsolète. C'est une législation de 1985 qui parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution, pendant que tous les pays voisins ont fait des progrès là-dessus. Donc le problème, c'est quoi? C'est que le monde redoute, le monde craint, le monde s'est dit que nous gérons tellement mal nos stocks d'armes et de munitions qui se retrouvent par moments entre les mains des groupes armés, et que si nous achetions du matériel plus sophistiqué, il y a un risque que ce matériel-là se retrouve dans des mains inapproprié, si je peux le dire ainsi. Et donc, l'embargo est maintenu. Il y a donc à faire un travail à l'interne. Et c'est sur ce travail-là que nous allons asseoir notre diplomatie. Le travail à l'interne, c'est de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, travailler sur le marquage de nos armes. Nous ne le faisons pas assez. Pourtant, nous avons été dotés de 3 machines de la part du centre régional en matière de lutte contre les armes légères. Il nous faut, demain, après-demain, être à mesure d'avoir un archivage sérieux et conséquent sur nos stocks d'armes. Cet archivage doit être national et provincial. Il ne l'est pas. Donc, si au jour d'aujourd'hui, nous accomplissons ces pas dans les 7 ou 8 mois et que nous réservons 2 ou 3 mois avant l'échéance du 1er juillet, ces 2 ou 3 mois seront consacrés à aller directement vers le gouvernement concerné, membres du Conseil permanent des Nations Unies, et discuter avec eux, les convaincre sur base des résultats que nous aurons obtenus avec la Commission nationale de contrôle des armes. C'était le mardi 5 juillet 2022 que l'examen national de fin d'études primaires a eu lieu sur toute l'étendue de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPSP Aki Sangani. Suivez cet élément de Bénédicte Kiakouba. L'examen national de fin d'études primaires a démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Pour les élèves du complexe scolaire Les Joyeux Lutins et ceux d'autres écoles situées à Bandalungwa, l'épreuve d'ENAFEP s'est bien déroulée dans l'ensemble, bien que certaines questions étaient très difficiles et compliquées. Oui, mais quand même on s'est débrouillé pour très bien travailler. Dans les branches histoire et français. Avec beaucoup de questions d'histoire, de français. Donc c'était un peu difficile, mais on s'est quand même débrouillé. Le TNFF était un peu difficile. Il y avait des questions, d'autres qui compliquaient, d'autres qui étaient faciles. La géographie. Il y avait des questions difficiles. Bon, ça s'est bien passé, un peu de difficultés, mais ça passait. Enseignant de l'école Joyeux Lutin, M. Mamboté affirme que les examens se sont bien passés. Vraiment, les enfants sont très contents parce que tout ce qu'on a révisé, ils ont trouvé ça. D'abord, eux-mêmes disent que l'examen était vraiment trop facile là. Et nous sommes très contents par rapport à la formation parce que les enfants étaient suffisamment bien préparés. Au Joyeux Lutin, il n'y a que de 100%. Parce que les enfants de Joyeux Lutin sont impeccables. Bon, les difficultés, non, parce que les parents de Joyeux Lutin sont des parents très consciencieux. Ils payent très bien les frais scolaires. Donc on n'avait pas de retard. Vraiment, les enfants étaient suffisamment
très bien préparés. Notons par ailleurs que les participants à cette épreuve de l'examen national de fin d'études primaires 2022 sont au nombre de 2 011 188 élèves, dont 958 649 filles, alors que l'édition 2021 avait enregistré 1 559 880 826 finalistes, signale le ministère de l'EPST. Restons dans ce secteur de l'éducation pour parler de l'état dans lequel se trouve l'épée Solidarité africaine dans la commune de Matete. Cette école publique qui existe depuis 1972 est confrontée au manque d'équipement des matériels pédagogiques. Suivez le reportage d'Estelle Nkoumou. Des éléments essentiels à un meilleur apprentissage scolaire font défaut dans plusieurs écoles à Kinshasa. C'est le cas ici à l'école primaire Solidarité africaine qui existe depuis 1972 dans la commune de Massina. Cette école, d'abord surpeuplée, est confrontée au manque d'équipement, manque d'eau, d'installations sanitaires, des matériels pédagogiques et d'apprentissage adéquats. Pas de bons bâtiments vétustes. Voilà l'image que présente cette école publique ici. Les élèves et enseignants évoluent dans des conditions misérables. Madame Bilonda est surnuméraire. Na bandak musale depuis 70 jusqu'à l'heure. Et là, moi, côté na pédagogique, tous autres temps c'est bana bato. Bano autres temps c'est ba président, ba monsieur baza ba ministre, ba député. Mi biso tout temps c'est ba, biso tous amis ça tout ça ba base. Et là, moi que zati. Le directeur de l'école n'a pas manqué des mots. Je peux m'adresser à nos autorités politico-administrative que l'épée Solidarité, c'est une ancienne école et parmi les premières écoles du quartier Mapela, parce que cette école est créée depuis 1979 jusqu'à nos jours. Et c'est une école qui a fait beaucoup de cadres ici dans ces quartiers ou bien en République démocratique du Congo. Et regardez comment les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Et nous demandons l'aide à nos autorités communautaires et surtout les autorités politico-administratives de nous aider. Quand on parle du niveau du système éducatif, il ne suffit pas de voir les quelques écoles de haut de gamme de certaines zones urbaines. Il faudrait parcourir la périphérie dans les quartiers précaires pour se rendre compte de l'évidence. Science naturelle, qui peut lire ce qu'on a écrit ici? Sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, il s'est tenu le mercredi 6 juillet 2022 à Luanda un mini-sommet tripartite Angola-Rwanda-RDC, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix entre Kinshasa et Kigali, qui est accusé de soutenir le M23. Suivez cet élément de Denis Poiti. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part ce mercredi 6 juillet à Luanda en Angola au sommet tripartite entre la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. Le président Lourenço joue le rôle de médiateur en vue de faire baisser la tension entre Kinshasa et Kigali. Les experts des trois délégations ont déjà beaucoup travaillé les jours précédents pour aboutir à une entente diplomatique acceptable pour toutes les parties en conflit. Jusqu'à présent, ce compromis est impossible à trouver tant que le Rwanda ne reconnaîtra pas son soutien au mouvement terroriste M23. La RDC refuse la création d'un nouveau processus de négociation ad hoc bilatérale entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa privilégie la complémentarité dans les discussions de Luanda et le processus de Nairobi où les cadres régionaux de l'EAC doivent permettre la réédition des groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique, soit de gré ou de force, par la mise en place d'une force militaire régionale de l'EAC, sans la présence de troupes rwandaises dans ce continent. Par ailleurs, le président Lourenço et Kenyatta ont parlé récemment ensemble de la RDC lors d'une rencontre à Lisbonne au Portugal.
D'autre part, dans le communiqué final de la tripartite, en instant d'être publié, Kinshasa insiste pour que la lutte contre l'exploitation illicite des minerais à l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda soit mise en exergue. Sommet tripartite Angola-Rwanda-RDC sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les résolutions issues de cette rencontre, l'on note la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du 1-23 de ses positions en RDC. Autre détail dans ces reportages de la presse présidentielle. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends
de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Les hôpitaux publics à nouveau paralysés en République démocratique du Congo. Les médecins sont en grève depuis le mercredi 6 juillet 2022. À en croire le gréviste, malgré les multiples négociations, l'État ne respecte pas ses engagements. Suivez à ces sujets le secrétaire général du syndicat national de médecins, Dr John Senga, joint au téléphone de Bénédicte Kiakouba. Je pense que le mobile pour lequel les médecins sont allés en grève, c'est le manque de respect de la part du gouvernement central des engagements qu'il a pris et consignés dans un accord que le gouvernement a signé avec le syndicat national de médecins, entre autres. Dans cet accord, il fallait que le gouvernement puisse aligner de façon ininterrompue pendant chaque trimestre au moins 800 médecins. Ce que le gouvernement n'a pas fait au premier trimestre de cette année, et ce que le gouvernement veut faire au troisième trimestre de cette année. Nous trouvons que ça, c'est un manque de respect par rapport aux engagements pris. Deuxième chose, le gouvernement avait décidé de réactiver les frais de logement et de transport pour l'ensemble des médecins. Nous arrivons au mois de juin, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il va organiser un atelier où on va discuter des avantages sociaux de tous les personnels. Nous disions non, pour nous, vous avez déjà signé un document acté dans un accord et vous devez pouvoir respecter. Voilà un peu, et puis il y a la mécanisation des médecins et l'admission sous statut. Il y a plus de 10 000 médecins qui travaillent chez l'État comme des journaliers parce qu'ils ne sont pas reconnus à la fonction publique. Nous disons que cela doit s'arrêter. Les médecins ne sont pas engagés par le syndicat, les médecins sont engagés par l'État et l'État doit pouvoir les reconnaître. L'État doit aussi pouvoir les mécaniser, c'est-à-dire leur allouer un salaire. Plus de 6 000 médecins n'ont pas de salaire et ça c'est anormal. Voilà un peu ce qui nous a opposé au gouvernement, c'est juste le manque de respect des engagements consignés dans un accord écrit. Alors jusqu'où la grève va aller? Bon, nous avons décidé de 3 jours ou 4 jours de service minimum. Ça a commencé hier jusqu'au samedi et le samedi, les médecins vont encore se réunir pour faire l'évaluation. Si on trouve que le gouvernement ne répond pas, à ce moment-là, les médecins vont peut-être, je dis bien, durcir le ton. Mais si le gouvernement répond aux revendications, aux attentes des médecins, je pense que les médecins sont suffisamment conscients de l'état de notre pays, ils vont peut-être dénouer le nœud qu'ils ont fermé hier. Bien, nous avons été avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avant-hier et hier, nous étions avec le ministre de la Santé et nous leur avons fait des propositions par rapport à la sortie de crise, parce que là, nous sommes dans la crise. Mais maintenant, il faut entrevoir des moyens pour sortir de cette crise-là. Nous avons fait des propositions. Nous attendons que le gouvernement réponde positivement à ces solutions que nous lui avons proposées pour que nous puissions revoir la manière de conduire la grève.
Ce que nous demandons à l'État congolais, c'est d'abord, comme il avait déjà signé un accord, c'est d'aligner à la prime des risques 800 médecins. À défaut de revoir ces effectifs-là. Deuxième chose, c'est de payer le logement et le transport aux médecins. Ce que nous avions demandé, ce n'est pas les yeux de la tête. Le gouvernement peut, par une paie complémentaire, pouvoir honorer les médecins en leur accordant ce qu'il lui-même avait déjà décidé. Suite à l'échec de l'accomplissement du programme gouvernemental d'un stade municipal par commune, le travaux de construction du stade municipal de Bandalungwa arrêté depuis 2016 a poussé le Ndalois à transformer ces terrains à un lieu récréatif. Suivez cet élément de Bénédicte Kiakuba et de Vadia Basten. Les stades municipaux de Bandalungwa, jadis faisant partie du programme gouvernemental de construction d'un stade municipal pour chaque commune, a connu comme d'autres terrains aux différentes communes de la ville de Kinshasa l'arrêt des travaux de construction suite aux difficultés liées à la gouvernance depuis 2016. L'état d'inachèvement et d'abandon de ces terrains a poussé les Ndalois à les transformer à un lieu récréatif et lucratif. Les jeunes du club Wenge ont pris l'initiative d'offrir une kermesse pendant la période des vacances. Après l'autorisation de l'autorité urbaine pour l'occupation et l'usage de ces terrains à but lucratif, les organisateurs ont octroyé d'espaces d'environ 4 mètres carrés aux candidats occupants de ces stands où on vend de la boisson et de la nourriture. Pendant plus de 2 mois accordés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, aux jeunes du club Wenge pour l'organisation de cette kermesse, les terrains municipaux de Bandalungwa s'est transformé à un véritable lieu récréatif où l'on vient pour boire et manger de la viande de bœuf, de mouton, de chèvre, de porc et de poissons grillés au style des barbecues. Dans les soucis d'égayer les Quinois de manière particulière, les jeunes du club Wenge organisent chaque week-end un concert musical au profit de consommateurs. Mais la volonté des habitants de Bandalungwa interrogés à ce sujet est celle de voir l'autorité municipale lutter pour la reprise de travaux de construction à ces stades pour permettre à ce que le tournoi de football municipal puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Intervenant sur les ondes de la Radio France, les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au lendemain du mini-sommet de Luanda, déclarent attendre le geste de bonne volonté venant de la part du Rwanda. Nous avons dit à nos amis rwandais, quand nous étions en discussion hier, que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé, eh ben, nous n'allons plus revenir sur cette coopération, sur ces accords-là. Les Rwandais, effectivement, comme vous le savez, ils invoquent toujours, ils invoquent toujours la soi-disant collaboration avec les FDLR. Et nous leur avons dit, vous êtes en train de raconter des histoires. Citez-nous aujourd'hui un seul leader de FDLR qui existe dans ce pays. Nous leur avons dit, c'est plutôt les Congolais qui ont subi les FDLR. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance? Nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGL parce qu'il est essentiel pour nous que tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGL apporte et nous allons nous retrouver le mardi pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé. Les prix des produits pétroliers en hausse depuis le vendredi 8 juillet 2022. Une décision du gouvernement central via le ministre de l'économie. Une décision qui n'enchante pas le conducteur taxi et les motocyclistes. Suivez cet élément de Kelly Kimbien et d'Eva Diabasten. 1 litre d'essence à la pompe passe de 2345 francs à 2495 francs dans la zone d'approvisionnement ouest. Ainsi, on a décidé le gouvernement congolais un réajustement de prix motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du tarif en produits pétroliers. Une décision qui n'arrange pas du tout le chauffeur de transport en commun qui se plaint déjà d'un manque à gagner. Par rapport à la hausse des prix des carburants, c'est le peuple qui souffre pour le moment. Vous voyez, dans un pays où on a le Parlement, où on a une institution comme le gouvernement, mais le carburant
qui fait que flamber le prix. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, mois de juillet, on a remarqué la hausse des carburants plus de 3 fois, que les prix augmentent toujours. Ça ne va pas dans ce pays. Le Parlement doit jouer son rôle. Les députés doivent jouer leur rôle, puisque le peuple les regarde toujours. Bon, en fait, l'ISOP, tu comprendre que tu as une information, tu as une tongo, tu as carburant et mati. Mais à côté transport est en romatate. Transport est en romatate, tu as tu as tu as par rapport à prix, tu as déjà à Kalamé. Na cadre ya sunga to sunga bango kaka ma carburant to comprendre te to lali to la muki et mati biso peuple to ko sala ndenge nini l'état na biso nde ba irresponsable bazo ko kozwa responsabilité na bango te faut bazwa responsabilité na bango na mesure na bango lelo comme na station pose wa carburant bien il faut finalement 500 au pèse comme piste à 500 au sombi carburant ça ko pèse te ba côté le carburant na temps ya ba information to landaka bino na etandonke ya bino to landaka ke o eza à cause ya Russie ke ya Russie nde epesi ba makambo nyonso wana pona carburant emata mais biso awo tozo kemba makasi pona carburant so carburant emati kozala mal à l'aise ko sala musala parce que mbongo nyonso tozala awo to kozala ozo tia 20 litres ezala kina 45 000 francs. Na mi-temps, aux autres, il y a 65 000 francs congolais. On a 20 litres. 65 000, tous autres qui sont au-delà de 70 000. 70 000, quand 70 000, au totalisé 35 000, il y a Mukolo, Mutuka, Oyo Tchena, il y a Kobimere Nango Nandako. C'est que dans l'embouteillage, c'est que c'est makasi. Carburant mati, passe à toujours souffrir, biso, bosso nous sommes à 15 litres. Nous sommes à 30 000, 15 litres la minute, comme 37 500. 15 litres comme 37 500. Si on est matiboy, nous sommes à combien? Les camions minés, nous sommes à combien? Pour les camions minés, nous sommes différents. Si on va mettre à 1000 francs, nous sommes à combien? Si on va mettre à 2000, nous sommes à combien? Il y a des gens qui ont embouteillage, ils ont makasi pour hausse de prix essence et mati makasi to komi na station owele là au pesi mbongo na yo au pesi bango suna 500 au kabeli bango na 500 ba tielo essence so au pesi 500 te ba hotel la hotel so au pesi neti 37 000 wana 15 litres bazu ba kati na 500 ba tielo essence mamba boito mema onti wapi. Les usagers des transports en commun se plaignent déjà des pratiques de demi-terrain au lendemain de cette décision. Le quartier Panga dans la commune de Kimbantseke est de plus en plus enclavé suite à la dégradation de sa route principale. Une situation qui a de l'incidence sur le vécu quotidien des habitants qui interpelle les autorités. Jimmy Mwaka était sur place. L'état défectueux de cette route principale du quartier Panga dans la commune de Kimbantseke a de l'incidence sur le vécu quotidien de la population, surtout sur leur activité économique. Bon, souffrance na biso anzele ezali vraiment passe vraiment na kanta yo mo meki ko filma au moni ba sac o ezali ndeti ba sac l'état tem tapesi biso bureau quartier te propre fort ya biso moko. To sangisi mbongo na biso na moninga nanga to sombi basaki poto chana erosion o poto zotala nzele bande ko leka ba moto e leka lisute so otali na so mona ba mama bazo matana ba fufu nzele ezali malamu te tozana ba poto na biso courant balinga ba tela biso ba poto bande telema liboso kuna ba poto moeleka koto po biso tozwa courant ezate ngana leta atala biso likambo alandela biso nzelo. Nzela moko pena principal elongwe awa tina maba papa pe mama kasi donc nzela tozo koka te bakonza mboka batalela biso na mabulu te papa ndenge tozo ya na zako kwa na basaki donc moyen ezate prince transport azobo ya biso ba porteur ba komi obo ya biso moto koma mema ba kilo na biso l'état azwa décision na nzela oyo.
Autre conséquence de la dégradation de cette route principale est que le quartier Panga est de plus enclavé, ce qui fait penser aux habitants qu'ils ont été oubliés du programme de réhabilitation de routes mis en place par le gouvernement congolais. Donc, banzela yango surtout route principale tozanango eza nzela moko oyo ekoko faciliter biso na transport longwa zando même to baluki même ti kota singa yinga même kokoma ti mabanza. Donc c'est une route normalement où ezali facile, mais to bongi sango très bien utakala suivi ya bakonzi ezate tozana ba député a auto vota on dirait même pas que notre vota ba député, même visite na bango, même visite même ya bourgmestre ya Pamba tuna yena no soki ayebi quand même atanzelo ya Pamba soki ayebi yango quand même quartier ya Pamba même ata visite moko si aleka déjà pona kotala nanu quand même ata kunzelango kolongwa butu ko tambola na ba braquer nzela batu ko bima même 4h du matin au muta ko kolala likola ke ndokoluka kaka transport soki nzela ezalaki vraiment ya kobongisa mbele batu bako na 4h wana te ce qui pousse que même ba tracasserie butu et ça les makawa mingi donc ezali ndepona bongo. Plusieurs acrobaties pour parcourir cette route même à pied. Des véhicules, camions et autres n'y accèdent pas. La population du quartier Panga dans la commune de Kimbantseke plaide pour que les routes principales soient classées parmi les priorités dans la réhabilitation de routes quinoises. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.